Un grand moine méditait. Puis il vit une chose effrayante. L'Everest, le plus haut sommet du monde, avait été englouti de plus de la moitié par le tsunami. La première réaction du moine fut de donner sa vie pour avertir les gens de la catastrophe imminente. Mais l'eau engloutit immédiatement le temple et se précipita ensuite vers l'aérodrome dans la vallée. Tous les avions du monde s'y trouvaient. Lorsque l'Air Force One du président américain sombra lui aussi, l'eau continua son chemin et atteignit directement la base de l'arche. C'était l'endroit où se trouvait la dernière génération humaine en sécurité. En entendant le terrible rugissement du tsunami, le capitaine de l'arche numéro 4 ordonna aussitôt à tout le monde de riposter. Au terme d'un compte à rebours de 10 secondes, les 3 immenses arches construites par la Chine se lancèrent dans une grande mission pour sauver l'humanité. L'arche affronta de puissantes vagues et se dressa tel un miracle. Mais bientôt, l'eau commença à pénétrer par la porte du navire. La véritable raison était que le billet pour l'arche coûtait 1 milliard d'euros, une somme inaccessible au peuple. Pour sauver le héros et sa famille, celui-ci s'introduisit en secret dans l'arche derrière un soudeur. Mais la perceuse du soudeur tomba et resta coincée dans le système hydraulique de la trappe. Ainsi, la porte ne se referma pas. Et il existait une règle étrange dans la machine de l'arche. Si la porte n'était pas fermée, le moteur ne pouvait pas démarrer. Depuis l'écran de surveillance, on informa immédiatement le capitaine que s'il ne retirait pas la perceuse, tous les passagers de l'arche allaient se noyer. Le capitaine fit preuve de courage et nagea sans hésiter vers le système hydraulique. Soudain, une autre vague de tsunami, encore plus immense, arriva. L'énorme Air Force One, ballotté par les vagues, entra en collision directe avec l'arche et rompit aussitôt son câble bâbord. Sous l'imp,